you. Are you ready, Nigeria? Messieurs, chers parents, chers invités, nous voici à l'heure où nous devons débuter notre soirée qui est offerte ici par les époux Kaba à toutes ces personnes qui leur sont chères. Dès que je prends la parole dans cette salle majestueuse, tout de suite, je peux imaginer la pensée qui nous anime maintenant. C'est celle que j'ai connue hier. Nous avons un neveu qui a fait tant de fois le BPC. Il a tellement échoué que à cette séance la session de 2022, il est admis à son brevet. Et à ce moment-là, tous on a dit enfin. Et donc quand je prends la parole, mesdames et messieurs, je comprends ce sentiment que vous avez tous de dire enfin. Ça va débuter justement parce que nous débutons en retard. Je vous prie très respectueusement de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Quand j'ai dit cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici vous faire l'invite de dépasser ce moment, cette insatisfaction, d'aller au-delà parce que nous sommes ici pour deux êtres qui se sont unis pour la vie. Et certainement, ils n'auront plus à refaire cette cérémonie, je le crois fermement. Et donc, je vous invite, s'il vous plaît, et très respectueusement, de donner le meilleur de ce qui vous reste pour que nous puissions auréoler cette soirée par des sourires joyeux, par des éclats, mais alors tellement étincelants qu'ils garderont un souvenir de nous. Mesdames et messieurs, très respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons accueillir les époux Kaba.
Il ne va jamais. T'as quelle promesse il ne va tuer. Je suis un enfant. Si j'étais quelqu'un, j'allais pousser les cris de joie quand même. Chaque chose dans son temps, ma victoire, parce que je suis pas libre de mourir. Enfant de Dieu ne pas parler, enfant de Dieu ne pas faciliter. Je me suis marqué sur que je n'arrête pas, faut les démons, donc j'ai fâché. Il ne va jamais. T'as quelle promesse il ne va Pardon. Maman, Comment, mesdames et messieurs, on va acclamer. On acclame. Mesdames et messieurs, ces jeunes filles ont décidé de faire souffrir les époux pour quelques minutes pour leur deuxième chanson, c'est Bokoko. Vous avez vu qu'elles ont des raffias autour de leurs hanches, c'est dire l'importance de la tradition en ce qui nous concerne. Et la chanson choisie par elle, c'est Bokoko pour célébrer la tradition et la culture congolaise, Roga en particulier. Bokoko, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Non. S'il vous plaît. Ah. Maman. Mwana.
Vouloir regagner vos places, mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon le chronogramme de la cérémonie de ce jour, il avait été prévu le conte de l'histoire qui réunit et qui unit deux êtres aujourd'hui. Un moment essentiel, fondamental même pour les époux qui ont pensé qu'il fallait que cette histoire soit contée à leur convive. Mais pour un gain de temps, mesdames et messieurs, je vous propose de vous conter cette histoire pendant que nous mangeons. Et donc, quand j'ai dit cela, je voudrais ici inviter très respectueusement Monsieur et Madame Kaba pour la séance de remise de cadeaux et de photos souvenirs. Ce qui nous permettra, juste après cela, de manger. Puisqu'il faut lier l'utile à l'agréable, étant entendu que nous avons suffisamment attendu. Et c'est donc pendant ce moment que je pourrais vous conter l'histoire des époux. Il y en a de ceux qui n'ont pas été là la journée à l'occasion de la célébration du mariage civil, du mariage religieux et d'une partie symbolique du mariage traditionnel. Je m'étais donc présenté à cette occasion qu'il me soit permis de le refaire pour cette auguste assemblée. Je suis Monsieur Amon Fleury Okembaïtois, maître de cérémonie, et entre autres, je suis magistrat. Je voudrais que nous puissions acclamer l'arrivée des époux très respectueusement. On acclame très respectueusement Monsieur et Madame Kaba. DJ musique. Vous avez compris que nous sommes arrivés au moment de la remise des cadeaux et de la prise de photos souvenirs. Celui qui a prévu un présent, celui qui veut qu'un symbole reste auprès des époux pour marquer qu'il avait été là à l'occasion de cette soirée. Je vais donc prier cette personne de bien vouloir avancer et d'offrir un cadeau parce que ce n'est pas la qualité d'un cadeau qui compte, c'est le symbole qui marque les esprits à jamais. Merci de faire cet acte symbolique avec nous. Musique.
Mesdames et messieurs, c'est la partie là. C'est ce moment-là où, après avoir passé une longue journée, après être arrivé depuis un moment où l'impatience a commencé à gagner les cœurs, nous voulons déjà manger. Dans toute société ordonnée, il est mieux que les choses se fassent dans l'ordre. Voilà pourquoi je vous demanderai de me permettre très respectueusement, mesdames et messieurs, de pouvoir orienter les gens table par table, question que les choses se fassent dans l'ordre possible. Je demande très respectueusement à cette table, je vous en prie. Je vous en prie, ça a été mûrement réfléchi et emmené là. Je vous demande très respectueusement de bien vouloir commencer à servir ce côté-là. Monsieur et madame les témoins. Heureux mariage à vous, Nick Kaba et Madame Dino Gallo. Athanas Oberonofio, bienvenue Nzonga, Devi Akwala. Le 13 août, Tokolia Tokomela, champion le fils Lokolo Loboko, Sarodon de Panama, Zambelimi Samabe. Alexis Tonyama, Servet Tonyama. Valoyo, Nike, maman Julienne a Sepeli, Père Paul Nsomo. Et c'est moi ya bolingo ezalaka soki babalio kabanike na tinogano babalani sama yebile kukuyo yasangisi biso na bolingo matete esangaka te soki tokomi na po ya kobala na setutu banike na kabanike na lela yo tino na tinogalo mpe na lela yo kabaniki
bolimo Mika Sempasi, Mama Julie, Chico Dunyama, Offense Dunyama, Falone Bamboui, Bertrand Kanze, le riche Kaba. Et Sirengwani, Alami Kabaye. Na Sepele, Kovanano, Kabanite, Bébé la Matina, et Passi à Kilo, Sokolangwe Moto, direction à ma pécaille. Mais Polingo, Sokolangwe Motima, c'est fini. Je vais donc solliciter votre attention, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai senti. C'est le son des fourchettes et des cuillères sur les assiettes. Et c'est en pensant. C'est dire que les gens se regardent. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, en prélude à mon propos, je vous disais ici que je voulais vous conter l'histoire de monsieur et madame Kaba. Exercice difficile pour la personne que je suis, dans la mesure où une belle histoire, pour mieux la conter, elle mérite souvent que celui qui est l'acteur principal de cette histoire soit en face de vous. Donc il se trouve que M. Kaba ici se trouvait à des milliers de kilomètres de la République du Congo quand il nous contait cette histoire. C'est donc grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment via WhatsApp, que j'ai écouté cette histoire. Alors, comment faire revivre une histoire qu'on a écoutée à travers de nouvelles technologies? Voilà, mesdames et messieurs, la difficulté qui est la mienne en ce moment, parce que je n'ai pas vu le regard de M. Kaba quand il contait cette histoire d'amour. Je n'ai pas non plus vu le sourire auréolé le visage de Mme Kaba pendant que monsieur compte cette histoire. C'est souvent... J'aurais besoin de vous, ne vous inquiétez pas. C'est la partie là surtout. Et donc, mesdames et messieurs, voilà toute la difficulté. Monsieur Kaba, ici, me disait que s'il faut compter cette histoire, il faut la regarder sur un triptyque. 3 dimensions. Une première dimension qui est une dimension qu'il appellerait surnaturelle, parce qu'il a dit qu'il s'agit du destin. Et les 2 autres dimensions sont des dimensions que je pourrais qualifier de physiques, parce qu'il a fallu la volonté humaine. Les 2 dimensions physiques ne sont autres que la première et la seconde rencontre de 2 cœurs. Partons donc à la dimension surnaturelle. Il me disait que lors des événements tragiques de 1997, pendant qu'il quittait la ville de Brazzaville pour s'enfuir à l'intérieur du pays, il arrive dans la ville de Mpo, là où il passait la nuit dans une voiture. Il ne savait pas, il ne pouvait même pas imaginer dans son imagination la plus folle que la voiture dans laquelle il passait la nuit pendant ces moments tragiques était la voiture des parents de celle qui deviendra un jour son épouse. Deuxième acte, il s'agit des parents. Il se trouve que les 2 heureux époux ici ont eu des parents qui communient dans la même église, à savoir le lieu qui a été choisi pour la célébration de leur mariage religieux, l'église Sainte-Marie. La tante de monsieur et la maman de madame communient ensemble dans la même église. Et comme si cela ne suffisait pas, monsieur Kaba ici, jeune homme avec la foi de servir Dieu et le zèle de l'évangile surtout, il était servant dans la même paroisse que celui qui est le frère de sa future épouse. Coïncidence. Il viendra
viendra finalement un autre élément qui va s'y ajouter. C'est que le jour, là je vais anticiper avec la partie de l'histoire, mais vous allez comprendre pourquoi j'aimerais marquer un point sur cela. Le jour où il plaira à Dieu de leur permettre de faire un pas dans cette relation, Monsieur Kaba ici était accompagné de son oncle. Et quand l'oncle vient pour rencontrer la future belle-famille, il s'aperçoit tout à coup que c'était des gens qui lui étaient familiers. Il dit non, on se connaît, mais je connais X, je connais Y dans cette famille. Mais finalement, on se connaît tous. Dernière chose avec cet aspect du destin, c'est que vous l'attendez certainement. Et je vous dis que j'ai eu un trou de mémoire. On peut acclamer pour nous-mêmes. Acclamons, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, là nous avons laissé l'aspect surnaturel du destin pour finalement tomber sur l'aspect physique qui n'est que du ressort de la volonté humaine. La première rencontre. Il était jeune. Dans cette année 2004, où les regards de la jeunesse sont surtout portés vers la beauté. Et il marchait en pleine journée, tout à coup, il s'aperçoit qu'il y avait la lune en pleine journée. Et puis le soleil? Non, certainement pas. Cette lune était ce visage radieux de celle qui était encore à cette époque-là très jeune et timide. Il était ébloui par la beauté de cette jeune dame qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et donc, il dit, je dois m'intéresser à cette fille. Et c'est là justement qu'il va tenter de se rapprocher de la jeune fille en passant par la sœur de la jeune fille, Père Gerol, si je ne me trompe pas. Pardon? Père Paul, voilà le prénom. Et c'est cette Père Paul qui dit, Yaya, il n'y a pas de souci, on va se voir. Un rendez-vous amical quelque part, dans un espace beau, à cette époque. Et la jeune fille timide, on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? Il y avait suffisamment encore dans cet espace. Mais certainement, je ne vois pas la timidité seulement, c'est qu'il a vu le bel homme qui était en face d'elle. Elle était elle aussi perdue dans les néants de l'amour. Oh mon Dieu, perdue, qu'elle en perdait même le sens des mots. Elle n'arrivait même pas à faire le choix du coup qu'elle voulait. Et c'est là que Père Paul dit, je cite cette phrase, Yazel Amelaka Koka. Voilà cette parole, Yazel Amelaka Koka. On lui offrit finalement le coca qui était son goût. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir regarder, elle est dans le coca juste à côté. On peut encore acclamer pour elle. Et là, il y a eu des rencontres qui s'en sont suivies. Mais monsieur, voyant la jeune fille timide, s'est dit en lui-même avec toute la sagesse de son âge que je ne peux pas la brusquer, je sens qu'elle est encore jeune et qu'elle est timide. Et c'est comme ça qu'il voulait aller très lentement. Et c'est aussi comme ça, mesdames et messieurs, que la même année, il se retrouvait de l'autre côté, à des milliers de kilomètres où il quittait celle qui faisait rêver son cœur. On pensait que l'histoire allait se terminer là. Monsieur est parti, il est parti, loin. La
La fille l'a certainement oublié. Mais lui, au fond de son cœur, il se disait, j'ai rencontré une fille à Brazzaville. Cette fille faisait battre son cœur. Cette fille ranimait tous ses souvenirs de jeunesse. Cette fille habitait ses pensées. Il ne l'a pas dit, mais je crois qu'il m'aurait dit, si on était en face, que cette jeune dame qu'il avait rencontrée était comme une drogue. Une drogue qui l'avait rendu accro. Il était devenu dépendant d'elle à des milliers de kilomètres. Même au loin, ne sortant pas l'odeur de son parfum, il était toujours un souvenir. Il se mémorait ces instants, ces quelques grands instants où il n'y avait plus grand-chose à l'intérieur. Finalement, il s'est dit, je ne peux pas laisser simplement cet amour me hanter, parce que c'était cela, mesdames et messieurs, il était hanté par l'amour. Il s'est décidé finalement, via WhatsApp, Facebook, de rentrer en contact avec Berpol, toujours la même Berpol. Elle aurait été célébrée, on aurait construit une sorte de musée pour elle au nom de ce couple, parce qu'elle a été l'un des canaux principaux pour la construction de cette belle histoire d'amour. Berpol, qui a été contacté par M. Axel, a pris le soin de les remettre au contact. Mesdames et messieurs, la timidité d'antan a laissé place à un courage extraordinaire. La jeune fille avait grandi tel un papillon qui volait. Elle savait comment prendre en main son destin. C'est comme cela que jour après jour, communication après communication, elle aussi voyait cet amour prendre la place davantage dans son cœur. Monsieur s'est dit, il faut que cette histoire devienne davantage réelle. Il voulait, courant 2020, pendant la période à pandémie, coronavirus, venir à Brazzaville en avril 2020, mais avec les possibilités qui n'étaient pas accordées aux gens de faire des mouvements comme il le voulait. Il a dû reporter son voyage, mais en insistant pour arriver sur Brazzaville. C'est ainsi qu'en octobre 2020, si je ne me trompe pas, monsieur descendit sur Brazzaville. Dès son arrivée, il a tout fait pour rencontrer cette charmante femme. Voilà la deuxième rencontre. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme du compte de cette histoire d'amour. Et donc, il y a eu un échange réciproque de sourires, de regards, à telle enseigne que les deux étaient perdus dans les voies de l'amour. C'est comme cela, mesdames et messieurs, que M. Kaba s'est dit, je ne peux pas repartir sans marquer un pas. Pendant qu'il est en train de construire ce pas qui est le soubassement de leur future relation, il rencontre une parole. C'est là aussi toute ma surprise, M. Kaba. J'aurais aimé, peut-être pas, que M. Kaba dise que cette parole l'avait choqué. Mais non, il était au contraire satisfait de cette parole parce qu'il l'avait compris avec sa sagesse. Alors j'aimerais quand même, permettez-moi de jouir de ce privilège. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, demandez-moi quelle est cette parole quand même, sinon je ne dis rien. Merci. Je trouve que l'attention est toujours là. Mesdames et messieurs, pendant que M. Kaba avait organisé un barbecue chez lui à la maison,
autour des amis et connaissances, les amis et sœurs de celle qui deviendra et qui est devenue aujourd'hui son épouse, qui avait été confiée. Et sa sœur, l'une de ses sœurs, cette fois-ci c'est pas Bertrand, une autre qui joue un rôle dans cette histoire. Celle-là va prononcer une parole, elle va dire, et c'est une citation que vous connaissez bien, mieux vaut un diable qu'on ne connaît pas qu'un ange qu'on maîtrise. Non, mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je ne vais pas dénaturer les propos. Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne maîtrise pas. Voilà cette parole, mesdames et messieurs. Pourquoi un diable qu'on connaît? Parce que justement, Madame Kaba ne pouvait pas s'empêcher certainement de fréquenter des gens autour d'elle. Et ça pouvait être des gens que les gens autour d'elle connaissaient. Mais M. Kaba ici n'était pour la plupart qu'un inconnu. Donc, un ange qu'on ne maîtrisait pas. Malgré cela, il a fait un effort considérable de surmonter tout cela et de nous conduire ici, dans cette salle majestueuse, ici, autour de la famille, des amis et connaissances. Voilà, mesdames et messieurs, l'histoire contée de l'amour qui aujourd'hui s'est matérialisé par cette union éternelle de monsieur et madame Kaba. Vous pouvez applaudir pour eux, s'il vous plaît. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce moment, c'est un moment symbolique pour tout mariage. J'aimerais que nous puissions l'accompagner par un geste d'encouragement. Je sollicite de votre part une salle d'applaudissements pour monsieur et madame Kaba pour leur première danse. On acclame pour monsieur et madame Kaba, s'il vous plaît. DJ. Elle, c'est son élégance. Son bébé du cœur. Élégance. Tu me le consignes encore, tu me le dis petit peu,
différents couples qui sont ici de bien vouloir danser pour accompagner les époux pendant la seconde. Les couples, s'il vous plaît. Les couples, venez accompagner les époux pendant ce moment. On peut voir ici le grand couple. Il est dans le rythme.
Nous avançons progressivement vers le terme de notre cérémonie de ce jour. Ce que vont faire les époux Kaba constitue un geste symbolique pour la célébration de leur mariage. C'est le découpage du gâteau de noces. Alors, je vais prier au DJ sous cette belle mélodie. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que cet acte est symbolique? S'ils le comprennent avec moi, je leur prie très respectueusement de bien vouloir avancer par ici. Chers parents, chers invités, venons nous joindre aux époux à l'unisson, que nous puissions célébrer avec eux cet acte symbolique.
Je vais déjà inviter monsieur et madame Kaba à distribuer les dragées et les petits présents, procéder autour de table pour rencontrer les différents convives qui ont auréolé cette soirée de leur présence. Monsieur et madame Kaba, pour la distribution des dragées et pour la salutation. Porte-clés.
féerique. Et nous voici au terme de cette soirée que monsieur et madame Kaba ont offert à toutes ces personnes qui leur sont chères. Pendant qu'elles veulent partir, donc qu'ils veulent partir, s'il vous plaît, je voudrais que nous puissions, nous qui sommes encore là, nous lever très respectueusement. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever. Levons-nous s'il vous plaît. Par une salve d'applaudissements, nous allons saluer le départ de monsieur et madame Kaba, accompagnés par une belle mélodie de Kofi Olomide. Le départ des époux marque finalement la fin de cette cérémonie. Et moi, maître de cérémonie, je vous remercie. Kemba Franck Gilles Massoua Kabanik Chagaloua EDG Michel Mbungu Médecin Elenga. Bienvenue au Komama Kosofé. Joao Mbukolo. Tanguy Sambo. Honorable Romy Oyo. Marien Ikama. Commandant Simplice Bata. Vival, notre eau familiale.